Honda a été le premier motoriste à dévoiler le son du moteur 2026. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons l'écouter ensemble. Nous devons parler d'Audi qui effectuera un premier shakedown avant les tests à Barcelone, comme révélé par Automotor Unsport. Attention à Cadillac, qui a déjà dévoilé certains éléments de sa monoplace. Nous devons également parler de la raison pour laquelle Verstappen ne sera pas présent à la remise des prix de la FIA. Et enfin, nous devons aussi parler de la situation interne chez Ferrari. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like de soutien, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Cela dit, commençons tout de suite. Et c'est ainsi que, sorti de nulle part, le premier vrai morceau de 2026 est arrivé, à savoir le son du moteur Honda. Allons l'écouter ensemble, puis nous le commenterons. Mon Dieu les amis, nous y sommes. Désormais, 2026 est à nos portes et Honda nous a fait ce cadeau. Et comme l'a dit le Dr Hobb lui-même, eh bien j'en ai les larmes aux yeux en écoutant cela. L'une des choses que j'aimais le plus dans les courses était d'écouter le son merveilleux du Honda ICE RBR, c'est-à-dire du moteur Honda utilisé par Red Bull. Le moteur thermique, sont véritablement uniques. Le battement de cœur de son résidera désormais dans la monoplace de Formule 1 d'Aston Martin Racing. Et oui, Aston Martin sera la seule équipe à utiliser le moteur Honda. Cela pourrait être un avantage ou un inconvénient, car l'avantage est que Honda se concentrera sur le développement du moteur spécifiquement pour l'aérodynamique de l'Aston Martin, donc tous les composants de refroidissement et de puissance seront étudiés sur mesure pour la structure du châssis de l'Aston Martin. D'un autre côté, lorsque débute un nouveau cycle technique, chaque équipe supplémentaire utilisant ce moteur peut fournir des données utiles pour améliorer la fiabilité du moteur lui-même. Donc avec seulement une équipe Aston Martin utilisant le moteur Honda, cela pourrait être un avantage pour le développement aérodynamique, car s'ils ont des problèmes aérodynamiques, ils n'ont qu'une autre voiture à disposition pour tester différentes solutions sur le moteur. Cela pourrait donc être un inconvénient, mais cela pourrait être un avantage au niveau de la conception. Je dois dire qu'au niveau du son, je m'attendais à bien pire, mais j'ai beaucoup aimé. Il me semble beaucoup plus fort en termes de volume par rapport au V6 classique, même par rapport au V8. Et donc, je l'aime beaucoup, je dois dire. Ensuite, il faudra voir à quel point le volume sera élevé sur le circuit. En somme, il faut aussi l'entendre dans la réalité. Mais d'après cette première vidéo, le volume du moteur ne semble pas mauvais. Cela dit, nous devons d'abord parler d'une nouvelle fracassante sur Audi. En effet, selon AMU, Automotor Unsport, Audi prépare ses premiers kilomètres en 2026 et cela avant les tests officiels. Ce sera un shakedown qui aura probablement lieu le 9 janvier à Barcelone. L'entreprise n'a pas encore confirmé la date, mais il semble que ce soit la date choisie pour Barcelone. Donc avant les tests de fin janvier, à partir du 26, qui auront lieu à Barcelone. Nous savons que toute la gestion de la partie motorisation a été confiée à Wolf Zimmermann et Lars Smith, qui sont d'anciens de Ferrari, issus de la partie unité de puissance de Ferrari. Mais comme l'a également confirmé Maurizio Arrivaben, si chez Ferrari, ils ont laissé partir ces deux ingénieurs vers Audi, c'est certainement parce que le projet de l'unité de puissance Ferrari avait déjà été approuvé et confirmé en 2025. Nous ne devons donc pas nous inquiéter. Cet adieu de ces deux ingénieurs très importants a ensuite conduit au développement du moteur de Ferrari de l'ère de l'effet de sol. Cela a bien sûr contribué au programme moteur d'Audi qui a bénéficié de l'expérience de Ferrari. Binotto a certainement joué un rôle fondamental en faisant appel à Wolf Zimmermann et Lars Smith parce qu'il a travaillé avec eux. Il les connaît et donc nous verrons un peu le travail qu'Audi fera. Le fait qu'ils aient confirmé ou confirmeront le shakedown le 9 janvier. Donc il y aura de toute façon un shakedown avant les tests de Barcelone, confirme qu'ils sont en avance sur le projet et ont déjà le moteur pratiquement confirmé avec des tests au banc prometteur, c'est certain. Et c'est important car pour une nouvelle équipe ou une équipe qui se révolutionne, qui vient de Sauber pour devenir Audi, faire déjà des tests avant Barcelone, des tests officiels, faire un shakedown le 9 janvier est quelque chose de très important. Donc chapeau Audi qui est déjà prête pour ce 2026 à nos portes. Et lisons ensemble l'article car l'unité de puissance 2026 est fondamentale pour le projet Formule 1 d'Audi, lancé lors du Grand Prix de Belgique 2022. Malgré les défis, comme les coûts imprévus
et les changements de gestion. L'arrivée de Mattia Binotto a stabilisé le projet et réorienté les priorités techniques. Le programme moteur d'Audi a bénéficié de l'expérience de Ferrari avec les figures de Wolf Zimmermann et Lars Smith qui ont rejoint l'équipe. L'expérience de Zimmermann dans la conception des propulseurs et l'attention de Smith aux composants thermiques sont fondamentales pour le développement d'Audi. Audi vise à égaler les performances de Red Bull Powertrain. Et c'est un point important. En effet, le règlement de 2026 présente de nouveaux défis avec la fiabilité comme priorité absolue, car les propulseurs actuels ne seront pas montés sur les nouvelles voitures. En effet, ils seront complètement différents. Nous avons dit 50% d'énergie du moteur électrique, 50% du moteur thermique. Les tests au banc ont montré des résultats prometteurs avec la stabilité mécanique cruciale pour la prochaine saison. La collecte de données pendant les tests guidera le développement car la fiabilité a été élevée ces dernières saisons, mais elle devra faire face à de nouveaux obstacles en 2026. La saison 2026 introduira de nouvelles architectures et un plus grand nombre de composants électriques, apportant des défis imprévus que des fabricants comme Honda, Audi et Red Bull Powertrain devront affronter lors de tests de pré-saison cruciaux. Et en effet, selon moi, le véritable défi des motoristes se jouera entre Audi, Red Bull Powertrain et Honda parce que Ferrari et Mercedes ont, disons, la partie en main. Dans le sens où elles ont la connaissance dans le domaine des moteurs, elles ont de l'expérience et ont affronté cette ère hybride depuis de nombreuses années et sont des leaders dans le secteur, si l'on veut, tandis qu'en particulier Audi et Red Bull Powertrain représentent de nouvelles compétences dans le développement de moteurs, donc de Formule 1, donc nous verrons comment elles s'y prendront. C'est certain, le fait qu'Audi soit épaulé par des figures clés, issues en grande partie de Ferrari, est un atout pour eux. Red Bull, nous verrons comment ils géreront la partie moteur qui devrait être leur point faible. Nous savons que Ford les accompagnera du côté électrique, donc nous verrons un peu comment ils la géreront. Tandis que Honda, bien que Honda soit une équipe historique du côté moteur, sera néanmoins la seule équipe parmi les meilleures équipes à avoir une seule équipe de référence, comme nous l'avons déjà dit, à savoir Aston Martin. Mais en faisant entendre également le moteur officiel de 2026, à mon avis, ils ont voulu faire taire toutes les rumeurs qui disaient que Honda était en retard dans le développement du moteur. Cela dit, faites également attention à cette image qui révèle certains posants de Cadillac. En effet, Cadillac, la nouvelle arrivée dans la saison 2026 de Formule 1, a opté pour une suspension pull rod sur l'essieu avant de sa monoplace, comme l'a également adopté Ferrari cette année. Ce choix vise à améliorer l'intégration mécanique et aérodynamique des voitures, influençant potentiellement les projets d'autres équipes. La Cadillac 2026 motorisée par Ferrari a déjà passé 17 tests d'homologation de la FIA, ce qui démontre l'avancée de la préparation de l'équipe. L'avant de la voiture est encore en phase de développement, avec une attention particulière à l'efficacité aérodynamique, ce qui démontre une approche stratégique du design. Sergio Pérez pilotera la monoplace Cadillac pour la saison 2026. Le châssis de la voiture révèle d'importantes innovations techniques, notamment la fonction anti-affaissement, donc anti-squat, des suspensions qui minimisent le transfert de charge au freinage, stabilisant ainsi la plateforme aérodynamique. Le design des suspensions avec un bras oscillant supérieur incliné vers l'arrière suggère un pourcentage élevé d'anti-affaissement, l'anti-squat. Cette configuration réduit la charge sur les éléments élastiques lors du freinage, limitant le mouvement de la plateforme aérodynamique et améliorant la dynamique du véhicule. Le motif attirant de la partie avant, donc disons le schéma attirant de la partie avant, est fondamental pour comprendre la rotation de la voiture autour de son axe transversal. Ce choix de conception reflète l'engagement de Cadillac dans l'optimisation des performances, selon les nouveaux règlements techniques qui pourraient conduire à des philosophies de conception différentes entre les équipes. Et attention, Cadillac pourrait être un peu un précurseur de Ferrari en utilisant le groupe motopropulseur Ferrari dès l'année prochaine. Eh bien, elle doit sûrement être configurée, la Power Uni, de manière à fonctionner parfaitement avec la coque de Cadillac. Et c'est important surtout pour la suspension arrière. À l'avant, Cadillac confirme le pull rod, ce que nous retrouverons à mon avis également sur la Ferrari. On dit que Ferrari à l'arrière utilisera le push rod et c'est aussi une hypothèse valable en voyant d'autres équipes qui ont opté pour ce choix cette année et cela a porté ses fruits. Donc nous verrons ce que Ferrari choisira. Mais attention aussi à l'anti-squat marqué de Cadillac et également à la fixation du wishbone supérieur et aux différents composants de la suspension qui sont structurés de manière très extrême aussi sur cette Cadillac.
Donc attention, le design de la suspension de cette nouvelle équipe qui fera ses débuts l'année prochaine a déjà été dévoilé. Si nous avons parlé d'autres équipes qui, par ailleurs, sont nouvelles en Formule 1, à savoir Audi, qui fera le shakedown le 9 janvier, Honda, qui a fait entendre le moteur de son unité de puissance via une vidéo sur les réseaux sociaux, eh bien on dit que Ferrari est en retard par rapport au programme original concernant le développement du moteur et doit donc rattraper un peu de... Elle doit rattraper un peu de temps pour essayer de développer l'unité de puissance 2026 et les ingénieurs à Maranello sont un peu préoccupés par cette situation. Il n'y a pas encore de confirmation officielle, bien sûr, ce ne sont que des rumeurs, mais on dit qu'après une saison très décevante en 2025, et vu ce que Ferrari a perdu cette année, eh bien, récupérer la perte de cette année ne sera pas facile pour l'année prochaine. Mais nous verrons s'ils parviendront à développer la voiture 2026 à temps. D'autant que, comme l'a dit Vasseur lui-même, ils ont terminé le développement de 2025 très tôt pour se concentrer sur l'année prochaine. Donc nous attendons tous non seulement une unité de puissance à la pointe rapide et fiable, mais aussi une voiture très performante. Nous devons également commenter ensemble les propos de Maurizio Arrivaben qui a dit « Pour moi, Lewis n'est pas fini, il est encore compétitif. Mais M, tu ne fais venir dans l'équipe une personne, un pilote comme Hamilton, que si tu peux lui donner une voiture compétitive, il doit avoir le bon équipement pour performer à son meilleur. M, si tu n'as pas la voiture compétitive, tu ne devrais même pas l'engager. Et là-dessus, selon moi, Maurizio Arrivaben a raison parce que chez Ferrari est une équipe pleine de talent, mais à la fin, si on ne leur donne pas, et si on ne leur donne pas la voiture pour se battre pour le titre, quel sens cela a-t-il d'engager Lewis Hamilton ? Quel sens cela a-t-il d'avoir Charles Leclerc? C'est-à-dire, vous comprenez bien que ce sont des pilotes qui ont besoin d'une voiture, qui leur permettent de montrer leur potentiel. En particulier, Maurizio Arrivaben, ancien directeur de l'équipe Ferrari, soutient que Hamilton et Leclerc forment un bon duo chez Ferrari. Le problème, c'est que tu ne peux engager Hamilton que si tu lui donnes la voiture pour se battre pour le titre. Et en effet, Arrivaben dit « Pour moi, Lewis n'est pas encore fini, il est encore compétitif ». Arrivaben a partagé la déception de la saison 2025 chez Ferrari et soutient les deux pilotes. Mais il n'aurait probablement pas engagé Hamilton parce qu'il connaît la position que Ferrari vit actuellement. Et puis, Arrivaben a ajouté « Je la suis toujours de tout cœur en parlant de Ferrari, c'est une passion irrésistible. Je suis déçu comme tout le monde. Je sais combien il est difficile de gagner en Formule 1. Je m'abstiendrai de porter des jugements sur ceux qui sont là maintenant. Lewis n'est pas fini pour moi. Il est encore compétitif. Mais tu prends quelqu'un comme Hamilton, seulement si tu peux lui donner une voiture compétitive. Il a besoin du bon équipement pour donner le meilleur avec la bonne voiture. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas l'engager. » Et Arrivaben a prévu une future victoire au championnat pour Leclerc en reflétant son potentiel. Donc selon Maurizio Arrivaben, Leclerc est le futur potentiel champion du monde, peut-être de Ferrari. Et en effet, Arrivaben a dit « J'ai lancé Leclerc à la fin. J'ai lancé Leclerc chez Ferrari en 2019. C'est un grand pilote et il le démontre toujours. Je ne doute pas qu'un jour, il deviendra champion. Je ne doute pas qu'un jour, il deviendra champion du monde. Je ne sais pas si ce sera avec Ferrari, mais je l'espère. Il gagnera certainement le championnat. » Donc, selon Maurizio Arrivaben, Leclerc sera sûrement champion du monde. La saison 2025 a été éprouvante pour Ferrari sans aucune victoire et 7 podiums obtenus par Leclerc en 24 courses. L'ancien pilote Romain Grosjean a supposé qu'Hamilton pourrait prendre sa retraite après la saison 2026 en citant les difficultés auxquelles le septuple champion du monde a dû faire face. Et nous devons également commenter les propos de Gunther Steiner sur Oscar Piastri car il a dit « Je pense qu'Oscar Piastri ne peut se plaindre que de lui-même pour ne pas être devenu champion du monde, car lors des 5 ou 6 dernières courses, il n'a rien ramené à la maison. Il doit essayer de regarder en arrière, comprendre ce qu'il a fait de mal et essayer de se rattraper. » L'année prochaine, il espère que la McLaren sera encore une bonne voiture pour devenir champion du monde. Et pourtant, il a raison, au final, la faute dans ces 5 ou 6 courses depuis là jusqu'à maintenant, je pense en particulier avant le Qatar, a été assez... C'est là où Oscar Piastri a manqué dans cette saison où il a perdu le titre. Donc je suis d'accord avec Gunther Steiner que finalement la faute de ne pas être devenu champion est plus d'Oscar que de l'équipe. Et attention aussi l'année prochaine, car nous ne sommes pas sûrs que McLaren soit une équipe qui puisse se battre pour la victoire et pour le championnat du monde l'année prochaine non plus. Assurément, le fait qu'il utilise un moteur Mercedes peut être une aide dans le cas où Mercedes est le moteur le plus fiable et performant sur la grille, car il y a beaucoup de rumeurs qui le confirment.
mais ce n'est pas encore officiel. Donc attendons avant de prendre cela pour acquis. Mais dans le cas où Mercedes serait un moteur fort, il faut aussi voir si McLaren réussira à développer une monoplace comme celle de ces saisons de cette année, de l'année dernière, capable de se battre pour le titre, donc nous verrons. Cela reste une inconnue. Donc Piastri peut-être a mûri et est prêt à se battre pour le titre. Mais si la voiture n'est pas là, il ne peut pas se battre pour le titre. Et nous devons évidemment aussi parler des revenus des pilotes 2025 avec Max Verstappen qui est premier au classement avec 65 millions de dollars de salaire et 11 millions de dollars de bonus. Hamilton, 70 millions de dollars de salaire et 500 000 dollars de bonus. Norris, avec 18 millions de dollars de salaire et un tas de bonus, 39 500 000 dollars de bonus. Je fais cependant remarquer Charles Leclerc avec 30 millions de dollars de salaire et 0 million de bonus, c'est-à-dire qu'il n'a reçu aucun bonus malgré les nombreux podiums remportés. 7 podiums de Charles Leclerc, malgré cela, il n'a pas reçu de bonus. Continuons avec le classement avec Fernando Alonso avec 24 millions de dollars de salaire et 2 500 000 dollars de bonus. Puis Russell, 15 millions de dollars avec 11 millions de dollars de bonus et ainsi de suite pour tous les autres. Mais cela m'a paru un peu étrange de voir que Charles Leclerc, malgré les nombreux podiums obtenus, n'a eu aucun bonus. Nous verrons sûrement si son contrat sera modifié dans les prochaines années, que ce soit avec Ferrari ou une autre équipe, pour obtenir plus de bonus pour lui. Nous savons que Max Verstappen n'assistera pas à la cérémonie de remise des prix de la FIA ce soir parce qu'il est malade. Donc il manquera la cérémonie où le prix sera remis à Lando Norris. Nous ne savons pas si c'est intentionnel ou non. Mais en tout cas, il ne sera pas présent. Nous devons également parler de cette nouvelle de dernière minute, à savoir que Mohamed Ben Sulayem a été réélu lors de l'Assemblée générale de la FIA de 2025 en tant que président de la fédération pour 4 ans supplémentaires jusqu'en 2029. Une nouvelle qui ne nous surprend pas aussi parce qu'il n'y avait pas d'antagoniste à Ben Sulayem. Selon les différentes règles internes de la FIA, il était le seul candidat. C'était lui à la fin et donc il a été réélu et continuera donc sa candidature. Faites-moi savoir dans les commentaires votre avis sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo du moteur Honda que nous avons entendu, Cadillac qui a montré certaines composantes de son châssis. Nous devons aussi parler des tests d'Audi qui auront lieu en janvier avant les tests officiels. Faites-moi aussi part de votre avis sur la situation chez Ferrari, les propos de Maurizio Arrivaben, les propos de Gunther Steiner sur Oscar Piastri. Enfin, dites-moi votre avis sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. Ici, c'est tout de la part de Rasta. On se retrouve pour une prochaine vidéo.